Molly, salut Molly. Tu passes de bonnes vacances, Molly? Ah super René. Ah, toujours aussi excitant New York, Ah Molly. mais c'est incroyable hein René. Tant mieux, Molly, tant mieux. Bah y a du nouveau avec les filles de l'équipe Ah, René? ben, tu nous as bien eu, hein, Molly. Ah ouais? Ouais, Molly, il y a des limites, hein, Molly. Bah, qu'est-ce que j'ai fait hein? Ouais, j'ai reçu les tests d'urine et de sang de la Coupe du Monde, tu sais. T'es positive. Allô? Allô? Attends, répète un peu. Positive, Molly. Le sponsor n'a pas aimé, Molly. Tu parles, toi, la capitaine. Avec la Fédé, on a décidé de faire un exemple. 6 mois d'arrêt. Puis Pierrot m'a fait, mais putain Molly. Même pas cap de dire j'ai fait une connerie, je suis dans la merde. De toute façon c'est fini hein. J'arrête. Mais quoi? La course, le vélo, tout ça, c'est pas mon truc. Attends Molly, comment c'est pas ton truc? Et hier tu disais que tu te sentais jamais si bien que sur ta bécane. Je me suis trompée. C'était de la merde. Attends, il s'est passé un truc Molly. C'est rien passé, je veux plus en parler. Alors pour se braquer là ouais, hein, t'es championne. Si tu m'aimes, tu dois pas me parler comme ça. De toute façon c'est fini, j'en peux plus de ces vacances. Je rentre à la maison à Saint-Pératou. À regarder le mur, qui était redevenu blanc. Ah, les photos, les médailles, tout ça, j'avais bazardé dans une caisse et hop, à la poubelle. J'écoutais de la musique qui arrache du matin jusqu'au soir, je traînais en pyjama et j'avalais des céréales au chocolat. Ça a duré jusqu'à ce que Pa vienne pour les grandes manœuvres. Molly? Ben ouais, Pa. Molly, on ne devient que ce que l'on a décidé d'être. Bah c'est logique, hein, Pa. Molly, arrête d'interrompre ton père. Si vous n'avez pas souhaité être quelqu'un, vous ne le deviendrez jamais. Ben, c'est toi, pas Molly. Ton père n'est pas poète, c'est du général. Ah, parce qu'il était poète, lui, maintenant. Molly, les insultes à la France, jamais. Je te laisse une semaine, pas un jour de plus pour débarrasser le plancher. J'en ai assez de cette musique de pygmée que tu écoutes du matin jusqu'au soir. Mais c'est du rap, hein, pas... Tu appelles ça comme tu veux, Molly. Tu te ressaisis, tu sors de ton pyjama, tu causeras du reste avec ta mère. Pour moi, c'est réglé. Oh, attends un peu, écoute voir. Le grand Chavernet, veuve recherche demoiselle de compagnie, célibataire, dynamique de bonne présentation, référence souhaitée, logement assuré. Oh, mais ça pourrait me convenir, tu crois? Bertrand de Chavernet-Montbrissot, enchanté. Voici la situation. Madame de Chavernet, ma mère, est veuve depuis une dizaine d'années. Elle a son caractère. Gersande de Chavernet, mon épouse, suggérait qu'on la place dans une maison plus appropriée. Je n'ai pu m'y résoudre. Qu'attendez-vous de moi, monsieur Bertrand? Une présence dynamique aux côtés de Madame de Chavernet. Molly. Mais ce n'est pas un nom chrétien, ça, mademoiselle. En vrai, c'est Marie-Odile. Oh, mais je préfère qu'on m'appelle Molly, parce que bon, ça fait plus court et puis c'est moins vieux. Vous avez quelque chose contre ce qui est vieux, mademoiselle? Oh non, mais non, bah rien du tout. Dans ce cas, je vous appellerai Marie-Odile. Vous me cherchez là ou quoi? Je ne crois pas au communisme, Marie-Odile. À cette manière absurde de penser l'égalité. Mais il ne peut y avoir d'égalité entre nous, Marie-Odile, faisant s'être Sarclay et Bidet quand les miens écrivaient l'histoire de la France. Ah, vous faites bien de le dire, hein, madame, parce que quand je vois les gros nez, les faces rouges et les oreilles décollées de vos vieux, ben c'est sûr, hein, vous et moi, ben, on ne descend pas des mêmes singes. Vous êtes vulgaire, Marie-Odile. Essayez. Mais essayez pour 3 mois. Putain, monsieur Bertrand, mais ça fait chier. Je double vos gages. Vous pouvez pas demander à quelqu'un d'autre, monsieur Bertrand?
Mademoiselle, à genoux. De grâce, à genoux. Ne laissez pas tomber, Madame de Chavernay. Voilà, à genoux, je me mets à genoux. Relevez-vous, hein, monsieur Bertrand. Vous allez salir votre chic costume. Le deuxième jour que j'étais chez la Vioque, mon corps, il voulait aller dans tous les sens. Je chantais bien qu'il y avait un cri qui se faisait entendre du garage. Tu dois pas avoir de chagrin. Parce que je te laisserai pas devenir un vélo ordinaire, qui a pas de but, que de se balader le dimanche. C'était cool de rouler à deux. Oh, on parlait pas. Mais on se retrouvait comme avant. Et quand on échappait ensemble, quand on filait dans l'entraînement en pleine vitesse, le corps dans le vent. C'est en arrivant à Montainville qu'elle a fait « Molly, tu dois revenir. Là-bas, c'est l'enfer. Ah, on n'a plus de plaisir, le nouveau capitaine, hein, tu devineras jamais. Ben, je peux pas revenir, Delphine, je suis arrêtée. Et René, il a promis qu'après, de toute façon, il me reprendra jamais. Et tu sais bien le moyen pour que tu reviennes. Quoi, le moyen? Mais que tu dises que ces histoires de dopage, c'est la couille. Tu peux pas te casser comme ça, sans rien dire, sans balayer leurs tests. Et même Lance Armstrong, que tout le monde pense qu'il est giga dopé, bah, il nie tout et continue à courir. Moi, je fais mon job correct. Et si des crétins, ils disent que je triche, bah, ils me connaissent pas. Je veux pas frayer avec eux, j'ai ma dignité. C'est pour ça que j'ai dit, juste ou pas juste, ben je lâche le métier, tout, je lâche tout. Et vous croyez que c'est la solution du bonheur, Marie-Odile? J'ai pas, Madame de Chavernay. Mais moi, hein, je les emmerde tous et partout. C'est ridicule, Marie-Odile. Vous me faites penser au comte de Paris qui ne peut plus voir de photos de Versailles sans faire de chute de tension. Avec en grand, alcoolique et asthmatique, le retour des enfers de Marie-Odile Savard. Bilan des courses. La Fédé a levé la suspension. Bon, sauf qu'ils m'ont blâmé quand même parce que j'aurais dû prévenir. J'étais nouveau courable, alors j'ai pas pu m'empêcher. J'ai sauté au cou de Dame de Chavernay et je lui ai filé 2 bises qui claquaient. Le communisme a quand même du bon, Marie-Odile. À la revoyure, Dame de Chavernay. Et je suis revenue à l'entraînement. Le soir, en arrivant à l'hôtel, René, il m'a demandé de passer dans sa chambre au bar, j'ai dit. Toi, je te parle qu'au bar. J'ai une bonne nouvelle, Molly. T'entraînes l'équipe nationale au Pakistan? T'es sélectionné olympique. Mais il y a une contrepartie, Molly. Ouais, ça m'aurait étonné. C'est l'or qui gagnera l'étape demain. Ah, ça, je voudrais bien le voir, c'est tout vu, Molly. T'as signé un contrat, c'est moi le boss, et tu portes un maillot orangina. Alors elle suce ta roue toute la journée, et à mon ton, tu laisses passer. Vous avez envie de tout laisser tomber, ma chérie? Vous pouvez pas savoir ce qu'on me demande, Dame de Chavernay? J'ai envie de rouler comme une andouillette du Péri. Ce ne serait pas élégant.
Marie-Odile. On vous demande de tricher, c'est ça. Mais nous ne sommes pas faites pour tricher, Marie-Odile. C'est comme si on me demandait d'oublier qui je suis. N'oubliez jamais qui vous êtes, Marie-Odile. Tenez le rythme, Marie-Odile, et vous trouverez bien le moyen de finir en beauté. Je serai avec vous, Molly. Je serai avec vous.